Coucou, j'ai découvert une façon économique du bol tibétain. Attention. Eh, ça sonne comme un gong, non? Attention. Regardez-moi ce super repas que je vais faire. Et je les casse. Ah, je ne peux pas les casser. Attention, je vais casser. Oh, blague à part. Voilà, on va faire des pâtes. Parce qu'il faut que je me nourrisse. Des pâtes à l'épeautre parce que mon ventre n'aime pas le gluten. Bon, coucou, c'est moi. Je ne fais plus trop de vidéos parce que déjà j'ai peu d'abonnés et pour ça c'est pas très grave. Mais surtout, et il faut en parler. Hein. Et en fait, je suis en burn-out. Enfin, ouais, burn-out, plus que dépression en tout cas. Et voilà, donc suite à plusieurs événements, malgré le fait que j'ai souvent l'air souriante et joyeuse, il y a un envers du décor, à savoir qu'à force d'avoir un syndrome de sauveuse et de cumuler beaucoup de souffrances, dont certaines dont j'ai parlé, mais il y en a beaucoup que j'ai tues, parce que voilà, je suis pas encore prête pour partager ça. Mais je pense qu'on devrait oser plus souvent parler de burn-out et de dépression et surtout de dire que à force de répéter aux gens tu es forte, tu es forte, tu es forte, oh t'es courageuse, oh t'es courageuse, tu vas y arriver, oh ça va aller, ça va passer, ou surtout c'est ouais, c'est ce truc de ouais, allez, encore. Et vous savez à quoi j'ai pensé dans dépression? On entend dépression. Donc voilà, je me mettais la pression pour être parfaite, pour être aimée. Et malgré ça, rejet, trahison, humiliation et tout ce qui s'ensuit. Beaucoup de pleurs. Il faut savoir que, curieusement, l'élément, enfin pas curieusement, mais l'élément qui a été le plus dur, ça a été que mon chaton a disparu. Et en fait, je me rends compte que les animaux sont pour moi comme un membre de la famille. Et alors, je sais pas si vous avez déjà connu ça, mais j'ai été comme anesthésiée. J'ai passé une semaine à ne pas sortir de chez moi. Bon, je vous rassure, je me lavais, mais à ne pas sortir, à ne pas manger. Et je commence enfin à sortir. J'ai enfin pris mon scooter au bout de 2 semaines. Oui, parce que j'ai pas le permis. Mais voilà, j'ai vu un médecin, mon médecin très empathique. Je la vois qu'en cas de ça va pas du tout. Et voilà, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'aimerais poster un petit message comme ça pour expliquer que voilà, parfois derrière les sourires, il y a de la tristesse et il y a de la fatigue. Derrière la force, il y a des failles. Mais tout ça, c'est l'occasion de se reconnecter à soi et de se dire ah ben ouais, en fait, j'ai le droit d'être fatiguée. Ah ben j'ai le droit de devoir me reposer. Et surtout, je dois écouter mon corps. Ouais, j'ai du mal à parler. Donc j'écoute pas assez mon corps et je mange pas assez. Un jour, j'aimerais parler de troubles alimentaires et véganisme parce que c'est compliqué. Mais là, je suis en une angoisse dans le plexus, alors je pense qu'il faut pas que ce soit trop long. Donc voilà, je termine tout ça. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Vous croyez qu'on peut interpréter dans du bouillon de pâtes? Et bah ouais, peut-être. Regardez, moi je vois une personne allongée, position de yoga. Il faudrait que je médite. Et des ailes aussi. En fait, je me vois comme un ange sur Terre et je peux vous assurer que c'est pas facile tous les jours. Et je le dis sans prétention aucune, hein. C'est juste quand on est en pâte, hypersensible, ça peut être épuisant. Qu'est-ce que je vois d'autre? Qu'est-ce que je vis d'autre? Et j'ai vu un petit cœur à un moment. Peut-être, ouais, ne pas se laisser bouffer par les autres. Ça, c'est mon problème depuis plusieurs années, depuis ma naissance, peut-être.
Bon, mon corps m'indique que je suis fatiguée. On peut voir un petit bonhomme qui fait ah, je n'en peux plus. J'ai beaucoup de choses à exprimer que je garde en moi. Il faudrait que j'écrive. Que je crie aussi. Un exercice qui est bien pour sortir la colère, c'est de crier dans un coussin. Je le fais plus trop. Puis que je repousse. Vous voyez là, comme là, on voit un personnage repousser la noirceur. Il y a la fumée qui prend le dessus. C'est ça, repousser. Repousser la noirceur. Et là, bah, je sais plus. Voilà, c'est une petite vidéo comme ça. Je sais pas encore si je vais la poster. Qu'est-ce qu'on peut voir là? Un cœur qui prend son envol. J'ai aussi beaucoup trop de peur encore. Parce qu'à force d'avoir cumulé les blessures, évidemment. Peur de l'engagement, peur de l'amour. Voilà. Mais du coup, d'être fatiguée, ma voix est plus posée. Voilà. Je dors beaucoup, trop. Et en même temps, j'ai un peu peur de dormir. Il faut que je travaille là-dessus. Voilà. Je peux voir... J'ai aussi un peu trop de solitude. J'aurais besoin de plus de soutien. On a tous besoin de soutien, mais bizarrement, période de dépression, on se retrouve souvent seul. Ça fait un tri, hein. Et pourtant le tri, je l'avais déjà fait. Oh, attention, la vue a pris complètement le dessus. Et voilà, il faut que je fasse le tri dans toute cette période floue. Je vois quels sont mes vrais amis. Là, je vois une femme avec une coiffe. Comme une sorcière avec le nez là, le cou là, et la coiffe au-dessus. Mais remarque, ça pourrait aussi être une coiffe comme les princesses là à une certaine période. Sorcière ou princesse? Il faut choisir. Et là, en fait, c'est intéressant. Je pense que je pourrais proposer une lecture de bouillon de pâtes comme le café. Bon, j'arrête mes bêtises et je voulais partager un petit message. Voilà, j'ai d'autres projets, mais et là, regardez, on dirait un couple. J'ai tellement envie d'une union d'âme, mais avec de la paix cette fois, si vous saviez comme j'ai besoin de paix. Comme un envol d'oiseau. Voilà, et je conclue là-dessus. Des bisous. Comment j'éteins? Et je sais plus. Et si, je sais, mais je sais plus. Des bisous. Et vive l'amour et vive la compassion.